Ah yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous regardez le 11e épisode de Top Afropop. Si tu connais pas le concept, remets le générique. Ou bien sinon regardez les 10 épisodes précédents. Pour les habitués, vous pouvez voir que j'ai tenté un truc au niveau du décor. Bon, il reste encore 2-3 réglages à effectuer, notamment l'ombre qui est revenue. Faut pas me lâcher celui-là. Mais comme j'ai mis 1 heure de mon temps à installer tout ça, je vais aller jusqu'au bout pour cette vidéo. Voilà. J'arrête pas de bouger partout, donc s'il y a des petits décalages, c'est normal. Donc voilà, si par moment vous voyez quelques faux raccords, veuillez m'excuser par avance. Allez écouter le podcast Les Analyses musicales de Rudolf qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Allez aussi jeter un coup d'œil sur la playlist YouTube Top Afrobeats 2023. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Likez, commentez et partagez la vidéo. Et enfin et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Le temps pour moi d'ingérer ce liquide vital à la saveur neutre intitulé eau. C'est chiant, hein, mais j'arrête pas tant que vous n'êtes pas abonné. En attendant aussi, je me permets de remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Le nombre, voyez-vous, grandit tout doucement. Mais comme dit le grand kérosène, c'est petit sur petit qui finit par remplir. Mettez en commentaire si vous avez la ref. J'espère que c'est bon, là vous êtes abonnés. Et on peut commencer. Sidiki Diabaté a sorti son premier clip de l'année 2023. Le Malien est revenu avec C'est Dieu qui bénit, où il s'exerce à la mapiano, bien évidemment à sa sauce. Pourquoi lâcher la kora, un si bel instrument? Ce monsieur n'oublie jamais d'où il vient, et j'en parle justement dans mon podcast Les Analyses qui lui est consacré. Allez écouter cet épisode, c'est l'un de mes préférés. Mais pour en revenir au morceau, le jour où les artistes arrêteront de parler des jaloux et des aigris de la sorte, peut-être que les cochons voleront, ou que le Bénin gagnera la Coupe du Monde. On est fatigué! On est fatigué, les nerfs sont tendus! Les nerfs sont tendus! Désolé pour les fans de Sidiki qui découvrent mes vidéos pour la première fois, mais j'ai un peu tendance à dire les termes, mais que l'on soit bien d'accord, je ne cherche pas les jaloux et les aigris. Quoique ce sera un signe de succès, non? Ah bref. José nous a encore montré à quel point c'est une artiste complète. J'en parle dans un des épisodes des Analyses qui lui est consacré. Allez l'écouter parce que c'est l'un de mes préférés. Vrai artiste ivoirien, ivoirienne, sait faire du reggae. Elle l'a fait dans son dernier single appelé Le Monde est méchant, où elle ne chante pas principalement en français comme à son habitude, même si on l'a déjà entendu récemment chanter en lingala avec Ferrigola, dans Toc Toc. Ici, elle chante en... Non, en vrai, je sais pas. Il y a 26 000 ethnies en Côte d'Ivoire, je n'en connais pas toutes les idiomes, donc les amis, dites-moi en commentaire dans quelle langue elle chante. Seul petit bémol, vu le titre qu'elle a choisi, j'attends toujours le couplet de Niska. Le monde est méchant. Ah ouais, bye bye, bye. Rudolf, imitateur. Retrouvez-moi au Blanc Manteau le 16 décembre 2026. Le champion toute catégorie, Undisputed Champion, Diamond Platnumz, a été à l'honneur 2 fois ces derniers jours. Je commence par son titre en solo, Yata Pita, où j'ai un peu retrouvé le Diamond de 2013, très romantique, des sonorités afro-R&B, et avec le retour des cheveux plus courts surtout. Non, franchement ça fait plaisir. Et puis quelques jours avant, il s'était illustré aux côtés de son compatriote tanzanien et complice de toujours Rayvanny dans Nitongoze. C'est vrai que le son est lourd, mais c'est un peu un Asake type single. Sans vous mentir, je les ai connus plus originaux. Ah et au fait, un épisode de mon podcast est consacré à Diamond, c'est vraiment l'un de mes préférés, puisqu'au moment où il est sorti, il n'y avait quasiment aucune info sur lui en français. Alors allez l'écouter, le lien est en description. On reste en Afrique de l'Est avec l'Ougandais Eddie Kenzo qui a sorti un très beau morceau en compagnie de Roberto, artiste zambien révélé début 2015 grâce à l'excellent titre Amarula. Je ne le dis pas pour faire le puriste qui connaît des artistes zambiens depuis... Enfin si un peu quand même j'avoue. Laissez-moi flex, laissez-moi taper poitrine. Mais en vrai je le précise surtout car il a placé une référence à ce single dans cette collaboration avec Eddie Kenzo qui a pour titre Tudi Gidi. Tous les ingrédients qui m'ont fait aimer Eddie Kenzo sont dedans. J'en parle dans un épisode des Analyses qui lui est consacré. N'hésitez pas à aller l'écouter puisque c'est l'un de mes préférés. Chris M, qui est l'une des grandes révélations de l'année 2022, a sorti son premier titre depuis son tube À chacun sa chance. À chacun sa chance, voilà. Et du coup, sans se mentir, et c'est un peu normal, Qui croira verra sonne un peu identique à son premier tube si on écoute bien et si on se penche aussi sur les chorégraphies, mais il faut être indulgent avec la camerounaise et surtout souligner le magnifique visuel délivré. L'artiste a selon moi un très bon potentiel et j'ai vraiment hâte de voir la suite. On dit souvent et à juste titre que le Cameroun est l'Afrique en miniature, donc à mon humble avis, j'estime que les artistes camerounais doivent être beaucoup plus importants dans l'industrie. J'explique un peu pourquoi dans l'épisode des Analyses consacré à Daphne, c'est l'un de mes préférés, je ne le dis pas souvent, donc allez l'écouter. D'autres morceaux marquants sont sortis dernièrement, les voici dans ce que j'appelle désormais la liste Chap Chap. Hop là. Toutes ces chansons sont à retrouver en description et aussi dans la playlist Top Afrobeats 2023.
Côté projet maintenant, le doyen Passy a sorti un EP intitulé Afro. C'est un 7 titres dévoilé le 19 janvier dernier. À noter notamment la présence du rappeur ghanéen Sarkodie et de son compatriote congolais Roga Roga. On sent un Passy qui s'adapte aux nouvelles générations, mais tout en gardant son identité du ministère amer et du Bissona Bisso, collectif qui à la fin des années 90 a ouvert la voie aux sonorités africaines dans le monde urbain français. Je le dis dans un épisode du podcast des analyses musicales de Rudolf. Encore une fois, c'est aussi l'un de mes préférés, donc allez l'écouter. Ah là là, quel podcast incroyable. Enfin bref, mention spéciale au feat avec Sarkodie qui est aussi l'intro du projet. Sarkodie dit I'm the biggest et ouais, il est vraiment trop fort. Mais bon, je vous laisse écouter et pourquoi pas partager votre avis en commentaire. Événement maintenant, je vous parlais il y a quelques semaines des Afrima Awards avec un M. La cérémonie de récompense musicale a eu lieu durant 4 journées à Dakar, du 12 au 15 janvier. Les résultats n'étaient pas encore publiés quand j'enregistrais ma dernière vidéo, c'est pour ça que j'en parle que maintenant. Le palmarès complet est en description, mais je vais rapidement citer quelques vainqueurs sur les 39 catégories au total. Alors permettez-moi d'utiliser mon smartphone, mais de toute façon vous ne verrez pas trop parce que je mettrai soit des images, soit des vidéos pour couvrir ma lecture, hein. On va pas se mentir, hein. On est des escrocs. Depuis la nuit des temps, vous les hommes là, vous êtes escrocs. Donc la Côte d'Ivoire a pas mal été à l'honneur, avec José qui a remporté le prix de meilleure artiste féminine d'Afrique de l'Ouest, ou encore Didi B qui a remporté le prix de la meilleure chanson de l'année avec Tala, un peu surprenant ma foi, hein. Sachant qu'il y avait Last Last de Burna Boy, Disco Maghreb de DJ Snake, Booga de Kiss Daniel et Techno, mon préféré, Calm Down de Rema, ou encore le remix de Pérou de Fireboy DML avec Ed Sheeran. Mais bon, très content que la Côte d'Ivoire soit mis en avant. Est-ce que c'est pas parce que ça a été fait dans un pays francophone? Mais bon, dans ce cas, ils auraient aussi donné un prix à la vieille mère Viviane Chidid, ou encore à mon gars très sûr, Wally Seck. Donc pas de mauvaise foi à ce sujet. Fally Ipupa a remporté le titre de meilleur artiste d'Afrique centrale, sans surprise. Et bien sûr, Burna Boy a remporté le prix du meilleur album de l'année avec Love Damini, ainsi bien sûr que celui de l'artiste de l'année. Ce n'est pas une véritable surprise, il le mérite amplement. Je voulais en dire un peu plus, mais ma caméra va bientôt s'éteindre, donc il faut que je termine très vite cette vidéo. Comme je l'ai dit, le palmarès complet est en description. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, likez, commentez et partagez. Je vous attends en commentaire, notamment pour me dire en quelle langue José a chanté, ou pour réagir aux Afrima Awards. Réagissez aussi à mon excellente imitation de Niska. Enfin, tout ce que vous voulez. En fait, commentez. Dites ce que vous voulez, vous êtes libre. Allez-y, c'est open bar. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très vite. Et en attendant, souvenez-vous qu'il faut raser son poil dans la main avant de la mettre à la pâte. Ciao!